des choses comme ça? Non, on fait pas des stages. D'accord. Et en fait, il y a une quinzaine de bénévoles. Ouais. Et avec Annie, tous les cours, en fait, il y a la fin. C'est parti, on y va. Alors Marc, je vais te laisser nous expliquer un peu ton activité. Bonjour, je m'appelle Marc, je travaille à l'association ADI. On est une association qui propose des financements pour les personnes qui veulent mettre en place une activité ou la développer, et quand les banques ne veulent pas prêter à ces personnes pour leur projet. Pour faire ça, du coup, on emprunte aux banques à la place des gens pour leur reprêter. En fait, c'est un emprunt chez vous, c'est comme un crédit en fait. Et comment ça se passe, par exemple, pour pouvoir emprunter chez vous? Pour pouvoir emprunter chez nous, ce qu'il faut, c'est savoir connaître son projet, ses modalités, et avoir déjà travaillé en amont le projet. Et comme vous disiez si bien, c'est un système de prêt, donc c'est un outil avec ses avantages et aussi parfois ses inconvénients, qui est que il faut avoir les moyens de rembourser un prêt, à la différence que on ne travaille pas comme une banque, et donc on va s'adapter aussi au budget des gens. Donc on va laisser le choix dans la mensualité, et on peut très bien, c'est pas parce qu'on a des petits revenus qu'on n'est pas capable de rembourser un crédit. Donc on s'adresse à des personnes qui sont demandeurs d'emploi, bénéficiaires de minima sociaux, RSA, etc. Ce genre de choses. Est-ce que pour emprunter à ADI, est-ce qu'il faut avoir une activité, solide? Par exemple, vous validez pas toutes les activités en fait. Il y a deux options. Ce qu'on va regarder dans le projet, c'est est-ce que la personne elle prend un risque personnel à cause de l'activité qu'elle veut mettre en place. Donc ça veut dire si c'est un projet qui engage beaucoup associé sur une activité locale, commerciale, avec un loyer qui est pas négligeable à payer tous les mois, va complètement impacter le budget familial et la vie de la personne. Donc là, on va regarder si effectivement il y a des garanties qui sont mises en place. A l'inverse, si c'est une petite activité, quelqu'un qui vend à son entourage, qui fait venir de la marchandise du pays par exemple, là il y a très peu de risques. Donc l'idée c'est on va donner le droit à l'initiative, on va leur dire ok, on vous suit, on teste avec vous déjà si on fait un petit financement, qu'est-ce que ça donne. Et en fonction de ces retombées, on peut très bien prêter une deuxième fois, une troisième fois, d'accompagner le développement de l'activité. Depuis quand existe l'association ADI? Depuis plus de 25 ans, c'est 1989, et ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on est dans l'Essonne. On est situé à Évry. Et on a une agence, on peut venir nous... voilà. Très bien, vous pouvez venir chez nous. C'est bien ça. Ah, c'est très très bien. Et vous êtes nombreux à faire ça? À être dans cette association? Comment ça s'est développé en fait cette activité? J'aimerais en savoir un peu plus parce que ça m'intrigue. Alors on y est allé comme toute entreprise, petit à petit, du coup on a dû faire nos preuves, on a démarré en région parisienne, et la première agence en région parisienne donc c'était Paris, et ensuite on a eu Saint-Denis où il y avait beaucoup de demandes effectivement et beaucoup d'enjeux d'insertion professionnelle grâce à des activités. Sur Évry, on a une agence du coup sur le financement avec 2 conseillers dédiés à temps plein sur l'activité de prêt. On passe d'autres outils à côté parce que y a pas le financement, c'est pas le seul enjeu. Derrière, c'est pérenniser l'activité, d'être conseillé. Donc on a aussi toute une manne de bénévoles qui accompagnent les indépendants dans leurs activités pour les conseiller, prendre du recul, réfléchir à deux sur les projets. Donc ça peut être avant de lancer l'activité, une fois en activité. Et je veux juste parler d'un petit dispositif qui est hyper intéressant, qui peut concerner plein de jeunes en Essonne. Pour les gens qui sont au stade de l'idée, on disait qu'est-ce qu'il faut pour qu'est-ce qu'il faut avoir fait pour contacter l'ADI. Des fois, il y a des personnes qui sont simplement au stade de l'idée, qui sont bloquées, qui ne savent pas quoi faire, comment avancer. Donc on a mis en place un dispositif d'accompagnement pour les jeunes de 18 à 32 ans, qui est une formation gratuite sur 6 semaines où on les aide à réfléchir sur toute la stratégie commerciale, comment on fait connaître son activité, comment on se positionne par rapport aux concurrents. Et ensuite, on les aide justement sur tout ce qui est statut juridique, fiscal, quel type d'entreprise adapté à mon projet, ma situation. Et si je veux gagner de l'argent, quel est le challenge, combien il faut que j'aille chercher le chiffre d'affaires. Voilà, on leur apprend toutes ces notions de base. Et comme ça, l'objectif, c'est qu'à la fin, ils sortent avec leur business plan, une idée structurée et sur un temps qui est court, parce que c'est 6 semaines. Donc l'idée, c'est vraiment de booster son projet. Et c'est une formation gratuite et qui est sur Évry également. C'est très intéressant parce qu'en plus, il y a un suivi. Et donc forcément il y a du soutien et ça rebooste la personne durant le parcours pour ne pas tomber et se dire que voilà, j'ai quelqu'un à côté qui suit ce que je fais, qui me lance à entreprendre, à financer, donc ça c'est très très bien.
Mais je voulais aussi poser une question. Alors, pour faire ce que vous faites, est-ce que ça fait partie de votre métier? Votre question, c'est de savoir si je suis salarié, c'est ça? Oui. Ah, ma formation? En fait, de savoir si le fait, par rapport à l'association, est-ce que ça fait partie de votre cursus? Est-ce que c'est quelque chose ou c'est quelque chose de différent de ce que vous faites, de ce que vous avez fait professionnellement en fait? Alors, c'était une reconversion professionnelle et c'est le cas dans l'association parce que la formation à la création d'entreprise, c'est tout récent en France. Il n'y avait pas avant de cursus spécialisé dans la créa. Donc moi, c'est une reconversion professionnelle, c'est le cas de plein de salariés finalement, l'association a dit. C'est pour se lancer, j'ai envie de dire, dans la création d'entreprise et conseiller dans la création d'entreprise, c'est avant tout du bon sens. Donc on est un peu autodidacte, il faut être en veille, à la recherche permanente d'informations. Et puis après, surtout, il n'y a jamais un cas de figure unique. Il y a des projets qui peuvent se ressembler et à chaque fois, la situation personnelle, elle va différer d'un porteur de projet à un autre. Donc en fonction des situations de configuration qu'on rencontre, on s'adapte et on trouve une solution. Donc pour en savoir un peu plus, on peut aller sur votre stand. Vous avez un stand qui est de l'autre côté. Et oui, pour pouvoir révéler les informations et prendre le risque de pouvoir se lancer. Je vous remercie et je vous laisse le mot de la fin, un petit mot de courage pour tout le monde. Simplement, n'hésitez pas à venir nous voir, on est accueillants, tout ça l'a dit, on travaille parce qu'on a envie d'aider les gens. Et même si même si au final ça aboutit pas, c'est toujours intéressant d'avoir le recul d'un professionnel. Donc, je vous invite à faire le tour des structures et savoir si ça peut vous correspondre, vous aider et vous permettre d'avancer dans votre activité. Voilà, merci. Merci Marc, je te remercie. Bonne fin de journée. Alors je continue, je vais appeler Cosmétique Jenny Cosmétique. Je vais vous laisser vous présenter et présenter votre activité. Alors, bonjour, je m'appelle Jenny. Je vends des produits cosmétiques pour les cheveux. J'ai lancé ma gamme en fait l'année dernière, février 2016. Et depuis octobre, c'est là que ça commence à un peu plus sur le marché. Je suis en partenariat aussi avec le site Binapi qui fait que j'ai plus de clientèle aussi. Je fais des soins à domicile, je fais des cheveux. Donc voilà, c'est mon projet qui m'a lancé puisqu'il y a 3 ans j'ai tout coupé. Et, parce que j'étais défrisée pendant 10 ans. Et vu les résultats que j'ai eu sur mes cheveux, il m'a dit pourquoi pour te lancer et partager avec les autres ton expérience. Donc pour cheveux naturels, pas d'accord, ok. Et donc ça fait combien de temps que vous exercez? 3 ans. 3 ans que j'ai coupé. Mais c'est seulement l'année dernière en fait que j'ai lancé ma gamme. J'aimerais par la suite passer par un laboratoire. Pour le moment c'est moi qui fais mes produits, mais par la suite j'aimerais passer par un laboratoire. Franchement ça c'est un très très bon concept. Franchement faire ses propres produits, donc c'est base naturelle, c'est quelle saveur? Est-ce qu'il y a... Alors ma gamme en fait elle est constituée de 6 produits. J'ai un spray à l'hibiscus, un beurre de karité et l'huile de ricin, un savon aux poudres indiennes, un masque aux poudres indiennes, un masque à l'hibiscus aussi. J'ai un savon à l'avoine aussi et je pense. Et l'huile aux poudres indiennes. Voilà. J'aime beaucoup les poudres indiennes, mais c'est vrai que c'est pas évident à utiliser comme ça parce que c'est un peu difficile à rincer, ça salit un peu la salle de bain. Et du fait de l'utiliser en huile ou en masque, c'est plus pratique. On a tous les bienfaits des poudres indiennes et sans que ce soit compliqué, quoi. Voilà. Comment faire pour pouvoir commander chez vous? Pour le moment, j'ai pas encore de site internet, mais ça va pas tarder. Donc j'ai une page Facebook où on peut me trouver, Jenny Cosmétique Nature, une page Instagram aussi, et voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir. N'hésitez pas à faire un tour sur le stand si vous voulez plus de renseignements. Merci, bonne continuation. Je vais terminer avec une seule personne, car le temps court, ça va être Madame Diagana. C'est ça, Diagana? Diagana. Madame Diagana. Bonjour.
C'est Diagana, je pense. Non, c'est pas vous? Diamana. Oui, c'est Diamana parce qu'il y avait une dame qui vend, je crois, des bijoux, je sais pas, il était vers le fond. Oui, c'est vrai, mais c'est pas des bijoux, c'est du mariage, c'est cosmétique. Retrouvez la suite dans la troisième partie de l'événement Beautiful.